Bonjour, je suis Alain Moukirania, directeur adjoint du programme Gorilla Ambassadors au Parc national de Virunga en République démocratique du Congo. Bienvenue dans cet entretien à l'occasion de la Journée mondiale des gorilles. Le 24 septembre de chaque année depuis l'an 2017, l'humanité célèbre la Journée mondiale des gorilles. Cette journée elle est célébrée à partir du 50e anniversaire depuis que la chercheuse américaine Dian Fossey avait commencé ses travaux sur la recherche et la conservation des gorilles dans le massif de Virunga. La journée elle est célébrée pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les défis, les menaces, les perspectives de la conservation du gorille au niveau mondial. Aujourd'hui, aucun gorille n'est à l'abri du fait de la disparition et de la fragmentation de leur habitat. Ces primates ont perdu une grande partie de leur espace vital. Nombreux de ces individus ont succombé aussi aux maladies zoonotiques, dont le virus Ebola. Et ce qui est grave actuellement, le braconnage se poursuit à un rythme effréné. Cela place les deux espèces de gorilles, c'est-à-dire le gorille de l'Est et le gorille de l'Ouest, au haut niveau concernant la liste des espèces menacées d'extinction de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le gorille appartient à la classe des mammifères, à l'ordre des primates, à la famille des hominidés. Le génome de gorilles diffère à celui de l'humain seulement à 1,57%. Les gorilles vivent en groupe allant qui peut varier entre 2 et 30 individus. Les gorilles sont caractérisés par un corps couvert de poils. Ils n'ont pas de queue. Et ces groupes sont des groupes polygynes dirigés ou dominés par un mâle qui dirige les activités, par exemple la nutrition, les déplacements, la nidification. Le gorille de l'Est, présent au parc national de Virunga, est appelé Gorilla beringei. Cette espèce est subdivisée en deux sous-espèces. Le gorille des montagnes, appelé Gorilla beringei et le gorille des plaines de l'Est, appelé Gorilla beringei graueri. Le gorille de l'Est, présent au parc national de Virunga, est aussi caractérisé par un dimorphisme sexuel. C'est-à-dire le mâle est morphologiquement différent de la femelle. Le mâle atteint jusqu'à 275 kg. Par contre, la femelle varie de 90 à 150 kg. Le gorille a une longévité allant autour de 30 ans dans les milieux naturels et les records en captivité a pu aboutir à 50 ans de vie. Les gorilles vivent en troupe dirigée par un mâle dominant. Ce mâle dominant est caractérisé par son autoritarisme et il a une tache argentée au dos. Voilà pourquoi on l'appelle silverback ou dos argenté. Et c'est lui le mâle dominant qui dirige toutes les activités du groupe. Les gorilles vivent dans la forêt dense où ils nichent, ils passent toute leur vie. Les gorilles font de 150 à 270 jours de gestation pour donner dans la plupart des cas 1 ou 2 bébés par portée. Ce qui a toujours été pensé, la science a déjà prouvé l'intelligence des gorilles. Les gorilles ont été surpris en train d'utiliser des bâtons pour jauger la profondeur de l'eau. Ils connaissent aussi la médecine, ils consomment des rotins et des fois de l'argile pour se soigner des maladies comme les troubles intestinaux. Les gorilles ont une importance écologique très capitale parce qu'ils participent à la régénération forestière à travers la dissémination des graines
des fruits qu'ils consomment, qu'ils dispersent à travers le crotte dans la forêt. Le gorille des montagnes, présent au parc national de Virunga, il y a de quoi s'en réjouir parce que depuis 1994 jusqu'en l'an passé, le gorille des montagnes est passé du statut en danger critique d'extinction pour les statuts en danger. Cela est dû aux avancées, à l'augmentation du nombre des individus qui ont atteint 1004 individus. Et seulement pour l'an 2020, on a enregistré 19 naissances. Et l'an 2021, nous sommes partis jusqu'à 22 naissances. Uniquement au parc national de Virunga où vivent un tiers de la population mondiale de gorilles de montagne qui est estimée à autour de 1000 individus. Actuellement, le parc national de Virunga compte 10 familles qui sont surveillées régulièrement, dont 9 sont habituées à la présence humaine. Si on est abouti à ce résultat, c'est grâce au travail acharné et une collaboration fructueuse entre le parc, les rangers du parc, les communautés riveraines, la société civile, les autorités étatiques et même les pays voisins. On est arrivé à créer une coopération régionale nommée Virunga Alliance qui consiste à partager les informations entre le Rwanda, l'Ouganda et le Congo sur la conservation de cette espèce qui est commune et endémique au massif de Virunga et qui est partagée entre ces 3 pays. Si on est abouti à ces résultats au parc national de Virunga, c'est grâce à une collaboration franche entre le parc et la communauté. Le programme Gorilla Ambassadors, qui est un programme d'éducation environnementale qui vise les jeunes au sein des communautés riveraines du parc. Depuis 2019, ce programme travaille dans la communauté et 2000 jeunes ont déjà été touchés par ce programme. Ils ont contribué au reboisement de l'espace dégradé de l'habitat du gorille et ils sont actifs au sein de leur communauté, ces jeunes qui ont bénéficié de la formation, dans la contribution à la lutte contre le braconnage. Ils sont les ambassadeurs, ils portent le message de la conservation du gorille au sein de leur communauté. Pourquoi ce programme vise les jeunes? Parce qu'ils sont les futurs gestionnaires. Et c'est eux qui sont le plus impliqués dans les activités de braconnage, de déforestation et toute autre activité illégale d'empiètement ou de fragmentation, perturbation de l'habitat du gorille. Nous pensons que ces jeunes, comme ils sont le futur, pour le futur du parc, il a été nécessaire et il est demeure de les impliquer, de les engager à devenir le porteur, les défenseurs du gorille partout où ils seront. Voilà. Je vous remercie.